RMC SFR Sport. Vous avez eu un petit pépin physique durant la préparation aux États-Unis. Est-ce que vous estimez que ça vous a retardé votre bon début de saison? Enfin, vous estimez que vous n'avez pas fait un bon début de saison à cause de ça? Est-ce que vous pensez que dans le futur, vous avez besoin de souffler? On sait qu'il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Le club voulait recruter un numéro 6. Est-ce que vous pensez que faire toute la saison, ça va être compliqué pour vous? Non, je ne pense pas. C'est déjà des problèmes de souffler. Avant 4 ans, je pense qu'avant 8 ans, je vais faire un match sur 3. Non, je pense que c'est pas ça. J'avais eu un problème physique, mais c'est pas. J'avais un problème en genou. C'était pas un problème physique. Et un peu, j'ai retardé parce que le premier match que j'ai fait, c'était 45 minutes contre la Juventus. Et après, tout de suite, on a commencé le match contre Monaco. Peut-être qu'un peu, comme je pense tous les joueurs, les premiers matchs sont un peu plus difficiles parce qu'on travaille beaucoup, on fait beaucoup de voyages. Mais je pense que là, ça va mieux et j'ai pas de problème. Bonjour Marco, Simone Ravert, Tuttosport. Ciao. Les Paris Saint-Germain cette année a un projet encore plus important pour gagner la Ligue des Champions. C'est la saison qui se termine avec la Coupe du Monde. L'Italie doit se qualifier à la Coupe du Monde. Est-ce que pour toi, c'est la saison plus importante de ta carrière? Non, je pense que quand j'ai commencé à jouer au football, toutes les saisons sont très importantes. On ne peut pas choisir une saison pour une autre. On doit toujours faire le maximum parce que toutes les saisons ne peuvent pas être des saisons inoubliables. On doit donner toujours le maximum pour ne pas avoir de regrets à la fin de la saison. Sûrement, c'est une saison avec aussi la Coupe du Monde, c'est une chose encore plus. Mais bon, on a encore du temps pour penser à la Coupe du Monde. On doit penser à le match de demain, que c'est un match très important pour nous, très important pour le club. On doit penser match pour match, après on pensera à les autres. Gazzetta dello Sport. En quoi vous pouvez contribuer au projet du Paris Saint-Germain que Ancelotti dit est devenu un très grand club? En quoi vous avez déjà contribué et en quoi cette saison vous pouvez contribuer pour confirmer le projet personnellement? Moi, je peux contribuer sur le terrain de faire ce que les coachs demandent. C'est de jouer un grand football, d'être toujours bien. C'est ça les objectifs de les jouer. Je pense après que beaucoup, c'est pas Germain aujourd'hui, c'est comme ça. C'est grâce aux joueurs, mais aussi grâce au club qui veut toujours faire quelque chose de grand. Il a démontré aussi cette année avec achetant Neymar, achetant Mbappé, sont des joueurs qui sûrement te font grandir. C'est normal, ils sont très jeunes, ils sont pour disons un des prochains champions. Ça, je pense que c'est le mérite beaucoup de l'équipe. Et nous, on les jouer, il faut jouer, il faut être tranquille, il faut penser match pour match. On sait qu'on fait partie d'un projet très élevé, mais on est habitué à ça et on a la chance de pouvoir avoir cet objectif. Sky. À quel point le forfait de Manuel Neuer est favorable pour le Paris Saint-Germain et est-ce que ça a changé votre préparation de ce match? Je pense qu'une grande équipe comme Bayern, sûrement, il a aussi des autres grands gardiens. Sûrement, Neuer, c'est un des 3-4 meilleurs gardiens. Mais j'espère qu'il va venir vite parce que c'est un joueur très important pour le Bayern. Et il fait plaisir de l'avoir sur le terrain. Bonjour Marco, Yves Leroy pour le Parisien. Tu l'as dit, le PSG a acheté des joueurs très importants cet été. Est-ce que ça t'a convaincu de poursuivre le projet, puisque c'était une de tes attentes, que le club recrute des grands joueurs? Et est-ce que ça t'a aussi donné envie de prolonger ton contrat et où en sont les discussions à ce sujet? Non, je pense que moi, quand j'ai parlé avec le club, je ne savais encore pas qu'ils s'achetaient des grands joueurs. Quand j'ai parlé, j'ai vu que on s'est mis d'accord de continuer ensemble. Moi, je suis très content ici. Sûrement, tous les joueurs qui sont ici, ils vont toujours que l'équipe grandisse parce qu'on a tous le même objectif. Notre joueur, c'est de gagner qu'est-ce qu'on peut, le club aussi. C'est une décision qu'on a pris ensemble. Pour plonger ça, je pense que on va voir maintenant. C'est des choses que c'est pas moi qui regarde ces choses. On commence les championnats, je suis très concentré sur les championnats, sur le match, ce ne sont pas des problèmes pour ça. Bonjour Marco. Ici, en haut,
Là, droite pour toi. Bonjour, Bruno Salomon, France Bleu. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver Carlo Ancelotti, quelqu'un qui t'appréciait? Et il y a 5 ans, tu t'étais fait expulser du côté d'Evian Tonon-Gaillard parce que tu parlais trop sur le terrain. Il t'avait mis une grosse charge dans la presse en disant qu'il fallait que tu te taises. Et tu continues à prendre des cartons à ce sujet. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer un de ces quatre pour que tu arrêtes de prendre des cartons comme cela? Non, oui, Ancelotti, c'était un personne très important pour moi dans le football. Je suis venu ici, que j'étais vraiment très jeune, je venais dans la Ligue 2. C'était pas facile pour moi de venir à notre réalité avec des grands joueurs. Lui, il m'a aidé beaucoup sur le terrain, il m'a aidé beaucoup dehors. Il m'a donné de confiance quand c'était vraiment difficile d'avoir confiance en moi parce que j'étais vraiment très petit, j'avais fait beaucoup de matchs avec lui et c'était très important. Pour le reste, je pense non, ce sont des cartons différents. L'autre fois, j'ai pris pas un carton parce que j'ai dit quelque chose à l'arbitre. J'avais fait même pas une faute. J'ai pris un jaune, mais c'est pas parce que j'avais dit quelque chose à l'arbitre. Contre Evian, j'avais dit quelque chose à l'arbitre. Là, j'ai pris un rouge, mais là, ce sont des choses différentes. Mais oui, ça dit autre chose. Bonjour Marco, ici Damien Degar, l'équipe. Toujours sur le thème de Carlo Ancelotti. Qu'est-ce que Carlo Ancelotti a apporté au PSG? Qu'est-ce qu'il a, dans sa méthode, dans sa façon d'être, en quoi il a fait changer le club aussi? Je pense que pour lui, c'était très difficile de convaincre les joueurs, surtout à venir ici, parce que ça fait 5 ans, c'était pas comme ça. Je pense que les Ibra, les Thiago Silva, quand ils sont venus, c'était aussi grâce à lui. C'est un entraîneur qui il a donné de l'expérience à les premières années à un club qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Et je pense que tous les joueurs avaient beaucoup de confiance en lui. Quand il parlait, vraiment tout, on l'écoutait. À la fin, je pense qu'on avait fait un très grand championnat. Aussi la Champions League, on était arrivé loin, on est sorti avec des nuls. Oui, je pense qu'il a ramené de l'expérience, c'est vraiment très important parce qu'il commençait là le projet et c'était une bonne première année pour le Paris Saint-Germain. Bonjour Marco, Philippe Sanfourche, RTL. La dernière très grosse affiche en Ligue des Champions, malheureusement, c'était le match du Barça, tu t'en souviens. Toi, à titre personnel, tu as aussi vécu une grosse affiche avec la sélection contre l'Espagne qui ne s'est pas très bien passée. Est-ce que tu sens que tu as besoin demain de faire un très gros match pour montrer à tout le monde que tu es bien toujours l'un des meilleurs milieux de terrain au monde? Je ne pense pas que c'est demain. J'ai fait un grand match. Et après, j'ai fait 3 matchs, que j'ai raté un match. Vous pensez encore que je suis le meilleur. Je ne pense pas qu'avec un match, tu peux faire quoi à toutes les personnes qui t'aiment jouer. Je pense que le championnat, on fait 50 matchs. Pour nous, tous les matchs sont importants. Tous les matchs sont 3 points. Après, sûrement, il y a des matchs un peu différents, comme celui de demain, parce qu'on joue contre une grande équipe. On joue la Champions League à la maison. Sûrement, pour nous, c'est normal. C'est plus joli de faire un match comme ça, mais pour moi, c'est pas, je dois faire croire pas à personne si je suis bien ou pas. J'ai fait mon travail, je cherche de faire toujours le maximum. Après, il y a des fois que je suis bien, des fois que je suis moins bien. Je dois travailler encore plus. Et je pense sur le match de demain, mais je n'ai pas cette pression que je dois montrer les choses à les gens. Je fais mon travail, j'aime jouer au football. J'aborderai les matchs comme j'ai fait tous les autres matchs. Dernière question, s'il vous plaît. Marco, Julien Froment, Europe 1. Même si le Paris Saint-Germain a réalisé un très bon début de saison, vous êtes invaincu. Est-ce que ce match du Bayern, c'est pas le moment, l'occasion d'envoyer quand même un signal face à une des meilleures équipes d'Europe? Je pense qu'on doit envoyer un signal à nous-mêmes. On sait qu'on joue contre une grande équipe, c'est un match important. Sûrement, ce n'est pas décisif parce qu'on est à la deuxième journée. Mais bien sûr, ce sont des matchs que je te peux donner beaucoup de confiance. Gagnant contre Bayern, gagnant avec un joueur bien, sûrement de confiance. Mais si on gagne ce match, on n'a rien gagné la saison. Si on perd ce match, on a encore beaucoup pour faire. C'est un match important, mais on doit aussi profiter parce qu'on arrive à jouer ce match, je pense,
une des premières fois que je me sens on est comme le Bayern Munich. Je pense que ça, c'était un travail qu'on a fait 5 ans. Maintenant, on a une crédibilité, surtout en Champions League, aussi de l'autre équipe. Ça, c'est déjà un bon travail parce que c'est pas facile. Et là, on va faire le maximum de travail, on fait l'entraînement et après, demain, on va faire un grand match. Merci beaucoup. Merci.